Alors voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce groupe? On a le réglage de seuil. Vous pouvez double-cliquer sur ici le réglage de seuil sur la gauche. Vous n'avez peut-être pas la même icône que moi, ça dépend de la taille des vignettes, ça dépend du système d'exploitation, de la version Photoshop. Donc vous inquiétez pas si l'icône là n'est pas la même. Mais en tout cas, on double-clique pour faire apparaître le panneau propriété. Ou alors on va dans le menu fenêtre propriété. Et vous allez pouvoir déterminer comment le seuil fonctionne. Donc le seuil, c'est un réglage qui transforme uniquement des pixels noirs et des pixels blancs. Vous avez ici l'histogramme de l'image. L'histogramme, c'est ce qui indique les différents niveaux de luminosité qui sont dans l'image. Du plus sombre au noir ici, au plus clair, le blanc ici, en passant par toutes les intensités de gris. Et vous voyez les lignes verticales, c'est les quantités de pixels de ces différentes intensités. D'accord ? Ici, je vois que pour le gris à 50%, l'intensité lumineuse 50% dans l'image, il y a cette quantité-là de pixels. Donc c'est ce qu'on appelle un histogramme. Bon, peu importe dans ce cas-ci à quoi ressemble un histogramme, puisque c'est de façon interactive et vous allez voir directement ce que ça donne derrière dans l'image, vous allez bouger le curseur. Voilà, si vous mettez le curseur complètement ici, enfin plus, pas complètement, mais assez bien à droite, vous indiquez qu'un gris clair devient la valeur pivot de séparation entre les pixels noirs et blancs dans l'image, et donc forcément, ça assombrit. Si vous mettez vers la gauche, vous indiquez qu'un gris foncé devient la valeur pivot. Bon, ben, il faut bouger de manière à obtenir le résultat qui vous convient. Il faut qu'on arrive à reconnaître la bestiole, quoi. À peu près. Quand même, c'est l'idée. Alors ça peut servir à faire des affiches aussi, ça peut être intéressant de se servir de ça, des effets graphiques comme ça pour faire des affiches.